Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de ce vendredi 5 décembre. Voici les principales informations que nous allons développer. À l'Assemblée de Polynésie, la Commission des institutions a voté en faveur de la proposition de résolution portée par Oscar Temaru, président du groupe Tavini Huiratira à l'Assemblée. Le texte vise à proclamer la souveraineté du peuple polynésien sur ses ressources naturelles. La direction de la jeunesse et des sports de Moorea organise aujourd'hui et demain la journée mondiale du bénévolat, une façon de saluer le travail tout au long de l'année des volontaires du monde associatif. On va parler justement de bénévolat avec notre invité Jérémy Talarmin du comité organisateur des Jeux du Pacifique 2027. Le pays souhaite reproduire, on va dire à l'échelle locale, le dispositif des volontaires des derniers Jeux olympiques. Dans notre rubrique Tehonot Amutu, nous irons ce soir aux Marquises sur l'île de Nukuhiva où le haut-commissaire de la République était en visite cette semaine. 2 hauts magistrats y sont aussi, notamment pour une conférence sur les violences faites aux femmes. Pour parler de ces actualités, nous serons en direct avec le maire de Nukuhiva, Benoît Kautaï. La 39e édition du Téléthon, c'est aujourd'hui et demain. Un seul numéro pour les promesses de dons en faveur de la recherche contre les maladies rares, le 44 36 37, ou bien sur le site anavai.org. Merci d'être avec nous. La Commission des institutions de l'Assemblée de Polynésie a approuvé aujourd'hui la proposition de résolution d'Oscar Temaru, président du groupe Tavini Huiratira. Le texte affirme le droit du peuple polynésien sur ses ressources naturelles, notamment celles des grands fonds marins. Il relance un débat sensible sur leur exploitation entre enjeux environnementaux, économiques et questions de gouvernance. Touraourou Guérard, Jérôme Lee. 5 fois la surface de l'Europe, c'est l'étendue de la ZEE polynésienne. Un trésor bleu encore largement inexploré. Dans ce vaste espace maritime, la Polynésie doit-elle réaffirmer sa souveraineté sur ses ressources naturelles? La Commission des institutions a répondu oui aujourd'hui en approuvant la résolution portée par Oscar Temaru, leader du Tavini Huiratira. Demain, quand on sera souverain, on n'aura plus besoin de réclamer la reconnaissance et le crédit international puisqu'ils l'ont déjà prononcé dans la résolution 2016. Ressa Moradi du Tavini, Hinaweura Morgan-Cross a soutenu la résolution. Elle a proposé un amendement. Selon lui, toute décision d'exploration ou d'exploitation des fonds marins doit être précédée d'un référendum, d'une étude d'impact environnemental et d'un vote de l'Assemblée. Cet amendement se veut rappeler la page 18 du programme qui dit qu'on doit consulter la population sur les grandes questions sociétales. Et pour moi, les fonds marins en sont. Mais bon, il a été soutenu que par Lana Tetuanui et moi-même. Pour l'opposition, la question des ressources marines n'est pour l'heure pas la priorité. Je pense qu'il y a plus urgent. La population demande de baisser le coût de la vie, d'avoir un toit au-dessus de sa tête et du travail. Je pense que ça, c'est le premier combat qu'on doit mener tous ensemble. Chaque chose doit venir dans son temps et cette résolution n'est pas le bon moment. La proposition doit désormais être soumise à l'Assemblée de la Polynésie française. Elle sera débattue en séance au plus tard jeudi 11 décembre. Le climat était tendu la nuit dernière au Sénat durant les débats sur l'examen du budget Outre-mer, à tel point que les sénateurs socialistes ultramarins ont quitté l'hémicycle pendant la séance, tard le soir, peu avant minuit. Je n'avais jamais subi une telle tyrannie majoritaire, a déclaré le sénateur de Guadeloupe Victorin Lurel, ancien ministre des Outre-mer, puisque le Sénat est majoritairement de droite. L'adoption des textes s'est faite au scrutin public, une technique parlementaire qui permet à un seul sénateur de voter pour l'ensemble des sénateurs de son groupe, même s'ils sont absents. Les parlementaires ultramarins de gauche ont fustigé donc ce positionnement irrespectueux, d'après eux, à l'égard des sénateurs présents. Écoutez l'amertume de Tevaro Fritsch, élu de la Polynésie au Palais du Luxembourg. Je reste néanmoins ferme. Hors dispositif exceptionnel de la Nouvelle-Calédonie, nous perdons 628 millions d'euros sur les Outre-mer en autorisation d'engagement. La ministre fait une balance sur les crédits de paiement qui, eux, ne baissent que de 5% globalement, mais les crédits de paiement vont payer le passé. Il va encore rester des dettes de l'État dans tous les territoires, alors que nos entreprises souffrent de ces délais de paiement. Donc je trouve que nous avons un exercice où finalement on sacrifie les Outre-mer à l'autel d'une économie budgétaire qui pourtant n'est pas énorme à l'échelle du budget de la nation et qui va être très très lourde à l'échelle de chacun de nos territoires.
Ce matin, à Motouta, les forces de l'ordre ont été déployées pour effectuer un important contrôle routier. Des policiers de la DTPN, des policiers municipaux et des douaniers avec leurs chiens, comme vous le voyez, étaient mobilisés. Bilan du contrôle, 3 interpellations, dont une pour un délit de fuite. Une jeune fille de 16 ans a été agressée il y a quelques jours au niveau du Tahara alors qu'elle faisait son sport. Sur notre site Internet, sa mère témoigne pour alerter. Et puis concernant la mort d'un homme de 69 ans à Punaoya avant-hier, le parquet a ouvert une information judiciaire pour assassinat, un homicide volontaire avec préméditation. L'homme interpellé a reconnu les faits. Il entreposait des canettes vides sur un terrain vague qu'il squattait dans le but de les revendre. Il a expliqué son geste par le fait qu'il considérait que la victime lui en avait dérobé. Le monde associatif est essentiel au Fénois et pour qu'il puisse fonctionner, il faut forcément des bénévoles. Aujourd'hui et demain, la Direction de la Jeunesse et des Sports de Moorea organise la 2e édition de la Journée mondiale du bénévolat. Ça se passe à la plage Tahia-Manu. Que ce soit pour le sport, la culture, le social ou l'environnement, ceux qui donnent de leur temps pour les autres doivent être salués. Le reportage de David Chang. Un appel dirigé vers les racines des Polynésiens. Dans ce stand, on célèbre la diversité des associations autour des mammifères marins, protection ou nage traditionnelle. Tous ici rappellent un lien autrefois bien connu du Polynésien, celui qui le rattache à la baleine, qui est d'ailleurs tout un symbole. La baleine, c'est un savoir-faire, c'est une bibliothèque. Elle détient beaucoup de secrets, de messages aussi qu'on doit capter, partager et surtout bien comprendre les messages. Voilà. Autre animal proche de l'homme, ce chien n'est autre que le champion de Polynésie de ring, une discipline d'attaque et d'obéissance. Les bénévoles de l'association Pihoroman accompagnent les maîtres et leurs chiens au plus haut niveau, mais aussi dans leurs relations au quotidien pour que chaque jour soit une victoire. Il n'y a pas photo entre un chien qui est dressé, qui écoute vraiment, et un chien qui est turbulent, qui fait n'importe quoi, qui casse tout, qui mange tout. Non, quand un chien il est vraiment dressé à l'obéissance, c'est le jour et la nuit. 105 bénévoles sont distingués pour leurs accomplissements dans l'année. La Ligue de pétanque de Moorea a réussi à relancer la discipline après un long moment sans championnat local. Aujourd'hui, elle dispose d'un vivier de pratiquants, tout ça grâce aux bénévoles. Depuis plus de 5 ans, il n'y a plus de pétanque officiellement pour la pratique de cette discipline. Du coup, cette année, on a décidé de créer ce district et pour pouvoir regrouper des associations, se monter pour pouvoir participer au championnat 2026. La direction de la jeunesse et des sports recense 500 associations en Polynésie. C'est ici à Moorea que le ratio de bénévoles par rapport au nombre d'habitants est le plus élevé. Après Mahina l'an dernier, il était temps de remercier l'île sœur. Les bénévoles, ça représente beaucoup de choses pour nous. C'est là-dessus en tout cas que nous on s'appuie pour pouvoir développer ce que nous on a développé, que ce soit au niveau jeunesse et sport, environnement, culture. On est obligé de s'appuyer sur les associations pour pouvoir toucher un maximum de personnes, notamment dans les quartiers, etc. Donc très important de mettre en valeur tous ces bénévoles-là aujourd'hui. Près de 100 associations sont représentées. L'événement s'ouvre au public demain avec des activités de démonstration. Et avec nous en plateau, le responsable du département volontaire donc des prochains Jeux du Pacifique de 2027. Bonsoir Jérémy Talarmin. Bonsoir Marouki, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Vous étiez coordinateur des volontaires pour le COJO lors des Jeux olympiques de Paris 2024 pour le site de Tahiti. Et désormais, vous allez vous occuper donc des volontaires pour les Jeux du Pacifique 2027. À quel point les volontaires, les bénévoles sont importants dans l'organisation de nos prochains Jeux? Les volontaires, pour moi et pour nous, le comité organisateur, sont essentiels. À savoir que un événement aujourd'hui, peu importe lequel qu'il soit, on a besoin de bénévoles pour nous aider. Donc, que ce soit même pour une petite compétition de quartier ou même pour organiser un barbecue en famille, on a toujours besoin de petites mains pour nous aider. Et à l'échelle des Jeux, du coup, on aura besoin de 4500. C'est important pour nous de le signaler. Donc, tu as parlé des Jeux olympiques. Donc, pour les Jeux olympiques, on avait besoin de 260 volontaires. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Il y avait 48 athlètes, une seule épreuve. Là, on est sur 300 épreuves, un peu plus de 300 épreuves, 4500 athlètes. Donc, on aura vraiment besoin de ces 4500 volontaires pour nous aider en 2027. 4500 volontaires qui seront répartis sur une trentaine de sites. Donc, ça comprend les sites de compétition, la restauration, les logements. Voilà, donc on aura des sites de compétition qu'on appelle. On aura aussi des sites de non-compétition, donc qui comprendra les sites d'entraînement, les sites d'hébergement, donc hébergement
officiels techniques, hébergement VIP. On aura aussi les villages, donc on aura 3 villages donc, pour accueillir nos athlètes. Et on aura également des sites un peu qu'on appelle logistiques, donc, qui serviront à l'accréditation, à la distribution des uniformes. Donc on aura vraiment besoin de volontaires sur toute l'île. Comment vont se dérouler les recrutements et est-ce que ceux des îles qui veulent devenir bénévoles pourront postuler? Effectivement, donc les recrutements donc, vont être officiellement lancés en mars 2026. On commence tout juste la communication autour du programme volontaire. On lance pour ça aussi un événement demain au Parc Paufey, donc qui est en lien également avec la Journée mondiale du bénévolat. Donc il va nous servir aussi d'événements de pré-recrutement. Donc on invite toute la population à venir à notre événement demain au Parc Paufey. Ils pourront à cette occasion se préinscrire, ce qui permettra aussi d'avoir une exclusivité, d'avoir un accès anticipé à la plateforme de recrutement en mars 2026. Donc si on se préinscrit, est-ce qu'on est prioritaire? Exactement. D'accord. Merci beaucoup, Jérémy Talarmin, de nous avoir parlé donc des bénévoles. Vous en aurez besoin donc de 4500 pour les prochains Jeux du Pacifique en 2027 et les recrutements vont débuter en mars 2026. Merci encore. Merci à toi. 63 ans après la fin de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie, un hommage aux soldats morts pour la France a été rendu aujourd'hui, 5 décembre, partout sur le territoire national. À Tahiti, la cérémonie a eu lieu au monument aux morts de Papeete, en présence notamment d'anciens combattants. Dernier jour ce vendredi du programme Green Overseas, événement durant lequel près de 22 pays et territoires d'outre-mer étaient réunis à Tahiti et Moorea pour parler résilience alimentaire face au changement climatique. Des visites de terrain ont eu lieu à Tahiti et à Moorea pour découvrir des initiatives concrètes. Écoutez Amalia Fotofili, originaire de Wallis et Futuna, qui a participé au programme Green Overseas. Elle est au micro de Jérôme Lee. Il y a quand même pas mal d'îles chez eux qui ressemblent un peu à nous, assez petits, assez enclavés et beaucoup d'importations. Donc la résilience n'est pas très importante. Donc on essaye tous de tendre vers une résilience, c'est-à-dire et aussi une autonomie alimentaire. Donc c'est assez intéressant de voir ce que font les autres territoires hors Pacifique, je parle, plutôt je sais pas, Caraïbes. Ça c'est très intéressant pour nous. Mais ce qui est aussi plus intéressant aussi pour nous, c'est de savoir ce que font aussi nos copains qui sont à côté et la similitude de ce qu'on veut faire et surtout ce qu'on pourra faire sur le 12e instrument. Et le programme Green Overseas accompagne les pays et territoires d'outre-mer, les PTOM, européens ou britanniques, dans leur transition énergétique et leur adaptation climatique. Il est doté d'un budget de 2 milliards de francs CP. On part tout de suite dans les îles, dans le cadre de notre rubrique du vendredi, Tehono Ta'amutu. Et avec nous en direct, le maire de Nukuhiva, Benoît Kautei Kauhanui Hakaiki. J'espère que vous nous entendez bien. Oui, Kauhanui Maruki. Alors, l'événement fort de ce week-end du côté de Nukuhiva, c'est une conférence menée par 2 hauts magistrats où le thème des violences faites aux femmes sera abordé. À Nukuhiva, il y a eu l'année dernière 5 jugements pour des violences faites aux femmes, des hommes condamnés. Est-ce que l'isolement et l'éloignement complexifient l'émergence de la parole des femmes et est-ce que vous vous attendez donc à avoir beaucoup de femmes demain? Oui, normalement, ça fait quand même plusieurs semaines que l'association des femmes se sont mobilisées. Hein. Donc, c'est pour vous dire que c'est très important la venue des 2 hautes personnalités de la justice. Hein. Bon, il y aura plusieurs rencontres avec les différents services, mais pour nous, ce qui concerne les Hakaiki, donc on aura une rencontre prévue la semaine prochaine. Donc, l'un des objectifs de cette rencontre est de mettre en place un partenariat entre les communes et le tribunal. Donc, un exemple, les communes doivent mettre à disposition, bien sûr, une salle de visioconférence et un référent pour accompagner nos populations. Et là, bon, c'est l'occasion aussi de demander, bien sûr, des moyens supplémentaires pour pallier à tous les besoins au niveau de la justice, surtout au niveau des affaires foncières.
Ce sera très certainement donc discuté demain avec la première présidente de la Cour d'appel ou encore le procureur général près la Cour d'appel. Hakaiki, un moment fort le 10 décembre prochain, l'article 43.2 de la loi organique sera étudié et il aborde le transfert de compétences du pays aux communes. Qu'est-ce que ça va changer pour les communes marquisiennes concrètement si ce texte est adopté? Oui, si je peux dire, c'est un peu aussi notre combat politique. Depuis des années, on demande à partager certaines compétences ou transférer certaines compétences. Mais je remercie quand même nos deux sénateurs. Donc la loi a été bien sûr votée massivement à l'unanimité au Sénat. Au niveau de la commission de l'Assemblée nationale, ça a été bien sûr voté. Et on croise les doigts, bien sûr, la semaine prochaine, en séance plénière de l'Assemblée nationale. Donc ça va changer beaucoup, c'est surtout pour régulariser certaines compétences que les communes exercent, exercent bien sûr, comme sans que ce soit légal, social, finalement. La jeunesse ou la culture, quoi. Très rapidement, Benoît Kautaï, c'est bientôt le Festival des Marquises à Uahuka. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire sur la délégation de Nukuhiva? Comment vous allez vous organiser pour le déplacement et combien de personnes la composent? Donc, c'est une délégation qui sera composée de 200 participants. Donc, ce qui est nouveau pour cette année, pour le festival, il y aura un groupe composé que des enfants. Et ça, c'est une bonne chose puisque c'est la relève. Merci beaucoup, Benoît Kautaï. Oui, si tu permets, Marouki, je voulais quand même lancer un appel à toute la population de la Polynésie, surtout les Marquises, de soutenir bien sûr notre Miss Hinaupoko et de voter massivement pour elle. Merci beaucoup. Merci. Le message est passé. Benoît Kautaï, c'est ainsi que l'on referme notre rubrique Tehono Ta'amutu. Un après-midi festif à la Pointe-Vénus pour les 200 enfants du projet éducatif local de la commune de Marina. Plusieurs ateliers ont été mis en place pour divertir, instruire et faire bouger ces jeunes écoliers âgés de 6 à 12 ans au programme du dessin, du tressage, du judo, des tuarumaori, du reo Tahiti ou encore de la sensibilisation à la protection de l'environnement. Écoutez Mareva Martin-Rogado, la coordinatrice du PEL de Marina, qui nous parle au micro du Berliao de cette deuxième édition. C'est un rassemblement des 6 PEL de la commune, donc le dispositif est mis en place dans les 6 écoles de la commune. Donc aujourd'hui, on rassemble tous les enfants de la commune et les familles. Est-ce qu'il y a une différence entre celle de l'année dernière et celle de cette année? On a beaucoup plus d'enfants. Donc il y a 3 ans, on avait rassemblé à peu près 70 enfants. Aujourd'hui, on est à plus de 200 enfants. Le gouvernement était en visite à Papeete, au parc Bougainville, hier, dans le cadre de sa maraude. Comprenez un tour des services du pays à la rencontre des sans domicile fixe. L'objectif, leur permettre d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir une pièce d'identité. Une façon également de recenser précisément le nombre de SDF à Papeete. C'est reparti pour le projet Téléthon. 2 jours de mobilisation sont prévus pour récolter un maximum de dons pour la recherche sur les maladies rares. Les associations s'organisent pour récolter des fonds. Même les gymnastes en herbe de Papeete veulent contribuer. Juan Potorou et Marcel Bonneau les ont rencontrés. Un don pour le Téléthon, un geste maîtrisé pour ces étoiles montantes de l'école gymnique de Tahiti. L'objectif, dépasser les 184 000 francs de dons récoltés l'année dernière. Au départ, quand on a parlé un peu du Téléthon, il y avait plein d'enfants qui ne savaient pas ce que c'était. Et du coup, on leur a expliqué ludiquement. Alors les grands, ils connaissent un peu plus, les petits un petit peu moins. Du coup, on demande à chaque participant un minimum de 1 000 francs pour la participation. Après, on a des gens qui donnent 2 000, 3 000. L'année dernière, on a même eu des gens qui donnaient 10 000. Du coup, voilà, chacun est libre. Au centre d'appel, les dons commencent déjà à affluer. On dépasse les 200 000 francs pacifiques. Un bon départ pour améliorer la controversée à la recherche des maladies rares comme la myopathie. Il y a plusieurs types de myopathie.
Et la myopathie de Duchenne, qui est la myopathie qui a fait initier le Téléthon il y a un peu plus de 40 ans, eh bien aujourd'hui il y a des avancées considérables, et parce qu'il y a plusieurs formes de myopathie, il y a des enfants qui aujourd'hui retrouvent la marche, la mobilité. C'est un exemple, hein. Il y a bien d'autres. Pour la récolte de dons, le Téléthon innove avec la plateforme Anaveil. Il suffit d'un clic en ligne pour effectuer un don, un moyen efficace et rapide. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour les différentes actions ou aller acheter les t-shirts par exemple, eh ben, l'idée c'est qu'elles puissent le faire sur une plage, de chez eux, du travail, en quelques clics, de pouvoir faire un don directement sur leur ordinateur ou leur téléphone portable. L'objectif aujourd'hui c'est de collecter 1 million grâce à des dons pour financer la recherche, l'accompagnement des familles qui sont touchées par les maladies graves. L'année dernière, les fonds récoltés ont atteint les 4 millions de francs pacifiques. Ils seront reversés à la recherche pour les maladies rares. Au Fénois, ce sont 200 personnes qui sont atteintes de ces pathologies. Et pour faire un don au Téléthon, un seul numéro, il s'affiche en bas de votre écran, 44 36 37 ou bien sur le site anaveil.org. Et puis notez bien ce rendez-vous à partir de 10h demain matin sous le chapiteau de la présidence, l'élection de Miss France 2026 à laquelle participe notre Miss Tahiti Hinopoko Devez. Elle sera retransmise donc et la candidate d'origine marquisienne qui fait partie des favorites. L'information principale de ce vendredi 5 décembre, la Commission des institutions de l'Assemblée de Polynésie a approuvé aujourd'hui la proposition de résolution d'Oscar Temaru, président du groupe Tavini Huiratira. Le texte affirme le droit du peuple polynésien sur ses ressources naturelles, notamment celles des grands fonds marins. Il relance un débat sensible sur leur exploitation entre enjeux environnementaux, économiques et questions de gouvernance. Sur vos écrans, après ce journal, la série Alex Hugo, puis votre divertissement, La boîte à secrets. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouverez Lucille Guichet pour vos journaux. On se quitte sur des images de l'exposition collective Honu Tiama à la Galerie au Chevalet. Une partie des bénéfices récoltés sera reversée à l'association Te Mana o Te Moana. Passez une très belle soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.